Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, épisode 29 les potes. Donc dans cette review, il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes. Donc on va essayer de retirer un petit peu tout ce qui est bien dans l'épisode et expliquer un petit peu ce qui était moins bien. Ouais, ça sert à rien ce que j'ai dit. On découvre au début de l'épisode les 7 épéistes, enfin Kagura qui accompagne du coup les autres Shizuma et toute leur bande récupérer leurs armes. Donc ils sont tous contents de récupérer leurs armes, un peu leur héritage finalement, parce qu'on en a vu certains comme Buntan direct, elle prend ses deux épées et elle dit les sabres de mon père. Donc ils ont l'impression finalement de récupérer de la valeur, voilà, récupérer de la dignité, de la valeur. Et on en reparlera un petit peu vers la fin de l'épisode. Kagura quand même remet un petit peu en doute le plan de Shizuma et Shizuma lui explique que Kagura n'a pas compris, mais Shizuma est en relation directe avec des personnes très proches du seigneur du pays de l'eau qui valident ce que Shizuma fait. Ça, c'est très important. Je pense que politiquement, dans le monde de Boruto, je dis bien dans le monde de Boruto et pas de Naruto, politiquement, il y a des choses qui vont totalement partir en vrille. Déjà, on en avait entendu parler lors des épisodes précédents du traité qui n'avait pas été accepté par un pays, et je pense véritablement que les seigneurs du pays, de chacun des pays, va jouer un rôle très important dans Boruto, notamment concernant justement les traités qui doivent être signés avec les pays proches, parce que nous on connaît les 5 grandes nations, mais les autres pays ont été touchés également par la guerre et eux sont moins développés, et je pense que eux, à mon avis, vont pas forcément accepter les traités parce qu'ils ont subi des choses et ils n'ont pas de dédommagement. Et ça, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. De toute manière, je pense que c'est quelque chose qui va suivre la continuité de Boruto. Du coup, Shizuma manipule encore une fois Kagura avec la cicatrice, où Kagura a des flashbacks et se dit oui, effectivement, jusqu'à présent, il m'a jamais menti, il m'a toujours accepté, et ça également, on en reparlera un petit peu plus tard. De l'autre côté, quand ils ont récupéré les armes, il y a eu également la sécurité qui s'est mise en place et on a pu voir des robots. Donc c'est assez atypique quand même dans Boruto, enfin dans l'univers de Naruto, de voir des robots. Et pourtant, on est bien du coup maintenant au courant que ça existe. Il y a du coup une technologie qui est vraiment très avancée, mine de rien, parce que des robots autonomes comme ça qui protègent, ou dès que tu ouvres le coffre, il y a une sécurité qui se met en place et tac, il y a des robots qui apparaissent. Finalement, la sécurité était un peu merdique, on va pas se le cacher. Les robots, ils en ont fait en 2 temps 3 mouvements, c'était fini, mais ça a permis justement de présenter un petit peu chaque arme. Comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, ces armes-là sont des armes dites un peu légendaires qui, bien maîtrisées avec vraiment une grosse maîtrise de ces armes-là, tu peux quasiment anéantir un pays entier. C'est vraiment des armes de ouf. Justement, après qu'ils ont récupéré leurs armes, Shojuro et Mei arrivent et découvrent un message de Shizuma que la révolution est en marche. Et justement, Mei se demande comment ils ont fait pour ouvrir le coffre et Shojuro dit tout simplement que c'est Kagura qui avait la clé puisqu'il lui a remis la clé pour récupérer Hiramekarei et il leur a donné volontairement la clé. Shojuro dit qu'il faut châtier ceux qui se mettent entre lui et le village de Kiri, qui essayent de s'opposer au village de Kiri, et il va falloir les châtier, y compris Kagura. Et on a l'impression du coup que pour Mei et pour Shojuro, Kagura est un peu le symbole du futur Kiri. À contre-cœur, Shojuro dit qu'il va falloir l'éliminer également. Donc il s'apprêtait vraiment, à ce moment-là, je me suis dit ouais, Shojuro, il a plus son arme, mais il va nous montrer que c'est un Mizukage, tu vois, quand il prend le sabre comme ça, il l'ouvre et tout. Je me suis dit ouais, trop bien, tu vois, on va voir le Mizukage en action, tu vois, ça va être stylé, tu vois. Et du coup, ils sortent et ils rencontrent du coup Boruto qui lui essaye de leur dire que c'est pas de la faute de Kagura. Kagura, il est manipulé par Shizuma parce qu'il a un peu une dette envers lui, parce que Shizuma l'a aidé avant, qu'il ait accepté de personne et qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il joue sur les sentiments. Et d'ailleurs, on l'avait vu tout au début de l'épisode quand il lui montre la cicatrice et tout. Il joue vraiment sur les sentiments de Kagura pour lui faire croire qu'il peut amener finalement qu'il a pas le choix, Kagura, qu'il est obligé de suivre ce que son grand-père faisait, Yagura. Et d'ailleurs, il lui a même dit je veux t'offrir le poste de Hokage et tout ça, vraiment de Mizukage. Il l'a vraiment manipulé dans ce sens-là en disant voilà, en fait t'es l'image de l'ancien Kiri, tu vois. Et du coup justement Shojuro explique à Boruto que malgré que Kagura, malgré l'affection que Boruto a pour Kagura, que Kagura est un shinobi, et un shinobi qui trahit son pays, qui trahit son village, doit être puni comme tous les autres, et qui peut pas laisser une révolution comme ça en marche. Et justement Boruto joue sur les mots, c'est un petit peu faible comme démarche, mais qui fonctionne, puisqu'il dit c'est pas une révolution en fait, c'est une bagarre entre potes. Moi et Kagura, c'était juste une bagarre qu'on avait avec Shizuma, ce n'est pas une révolution. Boruto ne veut pas que ça s'ébruite, il veut étouffer l'affaire pour récupérer Kagura et éliminer simplement Shizuma et sa bande. Et du coup, justement, Dame il dit non mais attends, tu crois qu'on va accepter ça? Et Boruto se plie en deux, et par rapport au combat qu'il avait eu contre Shizuma, il a encore quelques marques. Ah, mais vous voulez pas que je rentre comme ça mon village? Vous voulez éviter l'incident diplomatique, qu'il n'y ait pas de problème entre le seigneur du pays de l'eau, le seigneur du pays du feu, entre le Hokage, le Mizukage, même si voilà, je pense que globalement c'était simplement pour faire
comprendre à Dame Mei et à Shojuro qu'il y a moyen de régler cette affaire sans que ça en arrive jusque là. Donc il essaye vraiment de trouver tous les subterfuges, il a vraiment du culot comme elle le dit, et justement ça marche, puisque Shojuro adopte accepte cette proposition tout simplement parce qu'il se dit je peux récupérer Kagura. On a vraiment l'impression que Shojuro et Dame Mei ont vraiment de l'espoir en Kagura, et ils mettent vraiment beaucoup d'espoir, et du coup justement ça leur permet de trouver une solution alternative pour pas être obligé d'éliminer Kagura. Finalement ils acceptent, mais la seule condition c'est que Shojuro les accompagne dans cette quête de récupérer Kagura. Du coup on voit à l'hôtel là où attendre un petit peu les élèves en attendant 22h le soir l'appel pour que le prof fasse les appels et qu'ils aillent se coucher, etc. Boruto et Sarada demandent à Denki de leur trouver une excuse parce qu'ils seront peut-être pas là à l'heure et qu'ils essayent de leur trouver une excuse tout simplement parce que ils vont aller du coup aller récupérer et faire la mission de récupération de Kagura, mais pour pas alerter les gens il dit ouais on sera pas là, on a un truc à faire, le chef du voyage doit s'assurer que le séjour se passe bien, etc. On va peut-être arriver un peu en retard. Et du coup Iwabe a entendu ça, Shikada, Inojin ils ont entendu ça et tout, ils trouvent ça un peu louche. Shikada il dit ouais il s'est encore mis dans des emmerdes, et effectivement il s'est bien mis dans des emmerdes puisque juste après Shikada et Inojin entendent une conversation entre Mitsuki, et ça c'était pas prévu, mais entendent une conversation entre Mitsuki et Suigetsu. Et là il y a eu des choses qui ont été très intéressantes. Donc concrètement, et ce n'est pas du spoil ce que je vais dire, c'est à vous d'être à jour et d'avoir regardé les épisodes parce que ce que je vais dire ce n'est pas du spoil. Mitsuki dit à Suigetsu ah bah c'est toi qui me suivais depuis le début. Suigetsu dit oui il faut que Kiri ne soit pas au courant des relations qu'il y a entre toi et nous. Et quand il dit nous, si on est intelligent, si vous êtes intelligent, Suigetsu était dans le repère de qui quand il y avait le passage des Naruto Gaiden de Sarada, dans les épisodes de Sarada, il était au repère d'Orochimaru et Jugo. Donc ça veut dire que Mitsuki est en relation directe avec Orochimaru, ce qui pourrait expliquer vraiment plein de choses. Les serpents, quand on voit Mitsuki qui discute en regardant la lune avec un serpent sur son épaule, Orochimaru, serpent, bon je pense qu'il faut pas non plus chercher très très loin pour trouver la réponse. Et également il tient tête finalement un petit peu à Suigetsu en lui disant ouais mais pourquoi t'es venu, en fait t'es là pour récupérer des informations, parce qu'il est très intelligent Mitsuki, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et en fait il dit à Suigetsu t'es venu là pour récupérer des infos concernant les CTPistes de la brume, et t'es venu également pour t'occuper de quelque chose, de quelqu'un. Et justement un petit peu après, Shikadai et Inojin qui étaient en haut, qui écoutaient cette conversation, Suigetsu les avait repérés. Mitsuki s'interpose et lui dit non mais attends les touche pas, c'est mes amis. Et du coup Suigetsu dit voilà moi je suis venu ici pour réaliser un travail sur ma terre natale. Mitsuki lui propose de s'occuper de sa mission, c'est-à-dire de récupérer ses infos, donc il lui donne un petit parchemin et il lui dit si tu veux je peux m'occuper, et Suigetsu lui dit à l'occasion, au passage, occupe-toi de Shizuma. Mitsuki a également lui-même une propre mission à proprement dite pour lui concernant Suigetsu et son groupe. Ça c'était très intéressant. Et je vous l'ai dit, Mitsuki connaissait trop de choses, il fallait forcément que quelqu'un lui donne ces informations-là. Il connaissait trop de choses concernant ce village, et justement là on a la réponse, on sait qui lui a donné ces informations-là concernant Kagura, que c'était le petit-fils du 4ème Mizukage, etc., qu'il allait posséder Hirame Karai. Tout ça c'est obligé, c'est Orochimaru qui lui a donné l'information, c'est obligatoire. Du coup juste après on voit Shizuma qui est devant la stèle où il y avait tous les noms des personnes qui sont décédées durant les guerres et tout ça, et justement il voulait briser cette stèle parce que dessus il n'y a pas leur nom, et encore une fois pour avoir un peu de dignité et commencer la révolution, c'est un peu le signal de la révolution, et il est interrompu du coup par Boruto. Les combats vont commencer à s'engager, donc c'est là où on arrive finalement dans un passage de l'épisode que j'ai trouvé pas terrible, mais où le fond est bien, mais la manière dont ça a été animé je l'ai trouvé vraiment pas bien. Shizuma qui voit arriver le Mizukage, il dit non mais attends tu pointes devant nous tous les 7, tu crois personnellement qu'on va te laisser comme ça repartir? C'est une bonne occasion de pouvoir tuer le Mizukage. Grosso modo Shizuma avait tout sous les yeux, il pouvait tuer le fils du Hokage, tuer le Mizukage, il avait Kagura avec lui, enfin voilà il était bien, il avait les CTPistes avec lui, il se sentait un peu trop sûr de lui. Et moi justement à ce moment là je me suis dit ouais Shojuro il va, voilà tu vois déjà dès le début il va en one shot 1 ou 2, tu vois il va mettre tout le monde d'accord, et au final pas du tout, Sarada du coup elle s'est fait embarquer, elle est tombée finalement dans un trou, et c'est Buntan qui va affronter Sarada. Du coup je pense que ce combat là va être vraiment stylé, on le voit dans la preview du prochain épisode que Sarada va devoir utiliser son Sharingan. Mais ce qui a été intéressant également dans cet épisode c'est surtout que Shojuro s'est fait un peu victimiser, il s'est fait directement maîtriser, donc j'ai trouvé ça pourri parce que bon on parle quand même du Mizukage, on parle pas d'un pleu-pleu, il est vraiment il est censé être l'élite un peu de Kiri, donc bon j'ai trouvé ça un peu léger quand même la manière dont ça a été mis en scène. Par contre ce qui était intéressant c'est ce qui a été dit, Shojuro c'est un
on va pas dire s'est laissé attraper, mais a voulu savoir pourquoi il faisait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a dit voilà, quand Kiri a changé, le seul qui nous a offert qui nous a rendu un peu de fierté, un peu de dignité, bah c'est Shizuma. C'est lui qui nous a tendu la main, qui nous a aidés pendant que toi t'étais en train de faire tous tes trucs à vouloir faire évoluer le tourisme. Eux, ça les fait gerber finalement. Ils veulent pas de touristes, ils veulent rester dans leur village et que leur village soit un village fort, un village digne. Shojuro comprend que Shizuma les a utilisé le mécontentement de ces personnes-là, le mécontentement des clans qui ont été éradiqués. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont été éradiqués, mais il a utilisé ce mécontentement justement pour faire évoluer cette haine. Et justement, Asaku représente bien ce message. Les noms de nos clans sont même pas inscrits sur cette stèle. Ils sont vraiment mis à l'écart. T'as éradiqué carrément des lignées, des clans comme ça, parce que tu voulais pas qu'ils apparaissent dans le nom du village dans lequel ils vivent, quoi. Ça a été vraiment une contradiction totale, et on a vu du coup justement Shojuro qui comprend ce mécontentement, mais qui ne comprend pas leurs agissements finalement. Du coup, moi ce que je n'ai pas compris, comme je vous l'ai dit, c'est comment Shojuro il a pu se laisser piéger comme ça aussi facilement. Donc derrière il y a un autre, là je sais plus comment il s'appelle, celui qui a l'épée qui explose, là qui fait des explosifs, je sais plus comment il s'appelle ce gars, mais lui dit justement j'espère que Shizuma va pas trop traîner, qu'ils vont pas trop traîner à le tuer, parce que quand les renforts vont arriver, ça va être un peu plus compliqué. Et il a raison, parce que les renforts vont arriver. Pour moi il va y avoir du coup forcément Shikadai, Inojin, Mitsuki, je pense même qu'il va y avoir Iwabe, et qu'il va y avoir un peu des 1v1 un peu partout. Je vois bien genre un Iwabe vs Asako, je vois bien Boruto vs Kagura vs Shizuma, un petit trim, un espèce de méli-mélo entre eux, peut-être même avec Shojuro, et je vois bien finalement un peu chacun en affronter un, tu vois, genre Inojin contre Ibeichigo, je vois bien par exemple Mitsuki contre le grand Kyo là, voilà, ce genre d'affrontement, et je pense que ça va être intéressant. Après dans le principe cet épisode là n'était pas là pour montrer un combat, mais il était là pour montrer une raison du combat, voilà, du futur combat. Et puis voilà, l'épisode s'arrête comme ça. J'espère que j'ai bien pu analyser un petit peu tout ce que moi j'en ai ressorti, j'espère ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre bien sûr par commentaire. Globalement j'ai trouvé cet épisode un peu moyen, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé bien sûr, et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.